La plupart des AG auxquels je participe, il n'y a aucune innovation d'engagement, aucun plaisir. C'est toujours assemblée générale, rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, vote et après, on présente les activités et puis après on fait l'apéro. Globalement, c'est souvent ça les AG, donc il faut innover dans les nouvelles formes ou faut trouver, quelque chose qui intéresse les gens. Fais-moi une liste des raisons principales de démobilisation des bénévoles dans une association. Donc là, il me fait une liste principale au doigt mouillé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il part dans sa base de données et comme sa base de données, c'est tout et n'importe quoi, vous êtes pas sûr que ça va marcher. Donc les raisons liées, à l'organisation interne, ça va être le manque de clarté sur les missions. Ça, c'est plutôt vrai. On ne sait pas ce que c'est l'association, on ne sait pas qui fait quoi. Donc il y a un problème d'organigramme aussi. Manque de coordination et d'organisation, bon, il est là l'organigramme. Sursollicitation ou charge excessive des bénévoles, pas de formation d'accompagnement. La plupart des associations que j'accompagne, c'est vraiment sur la formation. Créer un parcours de bénévoles, créer une cartographie des compétences de bénévoles et la personne, en fait, qui s'engage dans l'association, ben, c'est beaucoup plus clair pour elle. Et moi, par exemple, quand j'étais jeune, alors le problème, c'est que j'ai fait que du sport, donc je suis un peu bloqué, donc je vais faire en sorte de pas trop parler de sport. Mais quand j'étais bénévole dans le sport, j'ai commencé à 13 ans. Et qu'est-ce qui m'intéressait, moi? Il y avait 2 éléments qui m'intéressaient. Quand j'avais 13 ans et que j'arbitrais, un, c'était pour mieux comprendre les règles du jeu, parce que je comprenais pas le handball à l'époque. Et deux, c'est parce que quand j'arbitrais, j'avais le droit à une canette. Et donc ça, j'étais trop content, j'avais ma canette de Coca ou de Sprite à la fin de chaque match que j'arbitrais. C'était une forme d'indemnisation. Donc quand j'étais jeune, c'est ce qui m'intéressait. Et puis au fur et à mesure, j'ai grimpé, j'ai pris de plus en plus de plaisir à arbitrer, jusqu'à devenir arbitre national, parce que j'ai commencé à m'intéresser au jeu, à la lecture de jeu et à m'effacer totalement du match. Mon intérêt quand j'étais arbitre, c'était que je disparaissais, que j'étais au service du jeu. Et ça, je l'ai maturé tranquillement avec l'expérience et les formations que j'ai fait au niveau du comité de handball.